côté, Jean-Paul Belglia, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'auteur de ce livre dont on parle beaucoup actuellement, Sexe, amour et timidité. C'est aux éditions Tatamis, un livre passionnant puisque vous revenez, vous, sur le parcours, votre parcours sentimental. Exactement. Alors, 20 années de timidité, exact. Voilà, avec une vie sentimentale un petit peu chaotique. Et à 40 ans, ça a été le déclic sur lequel nous allons revenir ensemble, une sorte de auto-rééducation à la séduction, puis séduire. Vous allez voir que c'est tout un art dans lequel certains excellent, qui n'a pas dans son entourage le tombeur. La sublime séductrice compte-t-il de plus que les autres et donc que nous? Décryptage à vos côtés. On a tout ce potentiel de séduction au fond de nous. Certains le laissent en jachère trop souvent. Alors oui, tout à fait, parce que moi, bon, mon expérience est assez marquante à ce niveau-là. Donc, racontez-nous. Oui, alors donc moi j'ai été timide pendant 25 ans. Donc à la limite, moi j'aurais pu, le titre de mon livre aurait pu être Comment être beau, sympa et en bonne santé et rater sa vie sentimentale. Donc moi j'ai. Vous avez tout pour vous. Donc moi j'ai appris, merci. Moi j'ai appris la séduction au négatif. Et donc, si vous voulez, quand le jour où je me suis réveillé vers 40 ans, donc différents déclics, j'ai fait l'analyse de ma vie pendant 25 ans, et je me suis dit, mais comment, avec tout ce que j'avais dans les mains, j'ai pu rater les femmes? Et ensuite, comment les femmes ont fait pour me rater? Ben oui, parce que j'estime que quand un garçon est beau, sympa et en bonne santé, il y a quand même quelques femmes qui sont intéressées. Et à partir de là, en analysant, d'autant plus que j'avais vécu en France et en Amérique latine. Et donc, quand je suis arrivé à des conclusions que j'ai nées, que les Sud-Américaines étaient identiques aux Françaises. Elles avaient eu avec moi exactement le même comportement, et pourtant, culture différente, génération différente, âge différent, couleurs différentes, et puis elles ne se connaissaient pas, etc. Et donc, petit à petit, j'en ai conclu que, les femmes étaient identiques sur toute la planète, dans la mesure où elles partageaient toutes un même fond commun, biologique et cérébral, qui les conditionnait de l'intérieur dans leur comportement avec les hommes. Et de manière très stricte, puisque moi, quand je suis passé de l'un à l'autre, je suis passé de blanc bonnet à bonnet blanc. Et donc la vie m'a prouvé qu'il y a bien des règles fondamentales pour conquérir une femme, parce que normalement, avec tout ce que j'avais, j'aurais dû trouver rapidement des femmes dans mon lit. Comment ça se passait? On imagine, on revient quelques années en arrière, parce qu'il y a eu 40 ans, le grand tournant, le déclic. Dire comment ça se passait? C'est-à-dire qu'une femme vous intéressait, vous séduisait, comment vous réagissiez? Écoutez, c'est simple. Est-ce que vous tentiez quand même l'étape de la séduction? Pour vous, c'était même pas pensable? Eh ben, c'était rarement pensable, déjà. Mais en plus, pourquoi? Parce qu'à l'adolescence, comme j'étais timide et maladroit, parce qu'en général on cumule tout. Et ça, c'est attachant aussi, moi je trouve. Oui, c'est attachant. Moi je peux vous dire que j'ai raté toutes les femmes, donc c'est pas si attachant que ça. Donc moi je vous dirais, mesdames, quand même, vous ne connaissez pas si bien que ça, parce que même les beaux mecs timides qui vous draguent, eh ben, vous les remballez s'ils sont maladroits. Et donc moi, l'adolescence, quand j'osais aller voir les filles, évidemment, je faisais n'importe quoi, j'étais déphasé par rapport à leur comportement, et elles me remballaient. Elles étaient assez distantes. Et moi, je me disais, j'avais l'impression donc qu'elles me rejetaient. Et donc au fur et à mesure, après je me suis bloqué, je me suis dit, évidemment, j'intéresse pas du tout les femmes, rien à faire. Et à chaque fois que je tentais quelque chose, je me faisais remballer. Et par exemple, il m'arrivait qu'une seule fois qu'une femme ait daigné danser avec moi. Ce qui, dans un sens, ça paraissait inimaginable. Et donc après, je me suis dit à penser qu'effectivement, les femmes obéissent à certaines choses, et que donc leur priorité ne venait pas nécessairement le physique, ni le fait que tout soit sympa, mais leur nécessité, d'après moi, vient d'abord avant tout d'un comportement viril et rassurant. Et parce que vous êtes super à l'aise, on n'imagine pas une seule seconde que vous ayez été timide qu'avec les femmes. C'était uniquement avec les femmes. Après non, j'étais responsable d'animation, j'ai créé mon peu en Amérique latine, donc vraiment à l'autre côté ça dépotait un maximum. Mais avec les femmes, figé complètement. Parce que je ne respecte pas les règles dans un sens comme dans l'autre. Parce que parfois il y avait des femmes qui étaient extraverties, mais les femmes, même extraverties, restent des femmes. Elles attendent quand même de vous une réaction virile. Effectivement, c'est que les femmes font souvent beaucoup d'erreurs, c'est dès qu'elles voient un homme, le moindre compliment, et ça y est, c'est l'élu de notre cœur, c'est-à-dire qu'on lui met le costume de nos rêves sur lui, et à la clé beaucoup de désillusions en général. Je crois que les femmes obéissent à un instinct de femme, et que quand les hommes sont des beaux parleurs et développent une virilité maîtrisée, rien qu'en développant une virilité maîtrisée, les hommes font tomber deux clés chez les femmes. Elles sont viriles, parce que moi, je reviens un peu sur la virilité, la virilité c'est bien plus que les femmes veulent un homme fort. Elles rejettent les hommes qui manquent de virilité, parce que quand j'ai fait mes recherches sur les dictons sur la divinité, j'ai trouvé un vieux dicton cambodgien, donc ça n'a rien à voir avec nous, qui disait ceci: timide avec ton maître, tu n'apprends pas, timide avec ta femme, tu n'as point d'enfant. Donc c'est lapidaire pour les timides, ça veut dire que même au fin fond de la jungle, les gens avaient remarqué qu'un homme timide ne s'accouplait pas. Donc c'est vraiment un rejet de l'homme timide qui n'est pas viril. Alors quel a été le déclic à 40 ans? Parce qu'on revient sur
sur quand même l'aventure sentimentale de Jean-Paul. Alors, le déclic à 40 ans. Alors, le déclic, donc à 40 ans, donc j'étais en Amérique latine, donc j'avais un pub, j'étais toujours entouré de filles, magnifiques ou pas. Et puis, suite à des discussions avec un copain, il me fait, c'est quand même bizarre, j'ai dit que vous avez une copine, et il me dit, il est quand même bizarre, ce Français, quand même, il est bien comme mec, et puis il n'a pas de copine. Je fais pas attention sur le coup. Puis la semaine d'après, il revient à la charge, je fais, tu sais, j'ai croisé une copine l'autre soir qui t'a vu en boîte, et il dit, c'est bizarre ce mec quand même, il est bien, c'est bizarre, les filles le regardent, et lui il les regarde pas, il est bizarre. Et alors quand il est parti, je me suis dit, mais j'ai un problème. Je me dis, que je sois timide, c'est une chose. Que les femmes soient bizarres, c'est autre chose. Mais il y a quelque chose de très important dont je prenais conscience, c'est que mon cerveau ne décodait pas des choses que les autres décodaient. Mon cerveau fonctionnait mal. Et alors j'ai trituré, j'ai dit, mais qu'est-ce qui va pas là? Je suis en bonne santé, je n'ai jamais eu de problème dans ma vie, je n'ai jamais été battu, violé, quoi que ce soit, rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai trituré, et j'ai eu un premier déclic énorme, c'est que j'ai pris conscience que mon cerveau à l'adolescence ne s'était pas mis en route au niveau de mon côté sexué, et que je vivais les femmes comme un enfant. Donc je n'imaginais pas les femmes comme des êtres sexuels, sexués, et donc évidemment je n'imaginais pas que mon physique pouvait les intéresser. Et donc je ne concevais pas leur communication sexuelle qui en plus c'est pas toujours facile à voir. Donc ça c'était le premier déclic. Ensuite, donc là ça m'a commencé à me faire réfléchir. Mais je me disais quand même, bon c'est bien gentil tout ça, mais moi quand même, qu'est-ce qui empêchait les femmes quand même de m'amener dans leur lit? C'est quand même, faut tout, hein. Elles ont les bras. Jean-Paul, un peu passif, non mais dites donc. Il faut faire un pas, Jean-Paul. Mais attendez, je suis d'accord. Mais donc après, la deuxième déclic a eu lieu, c'est qu'après, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est quand même bizarre ces femmes. Elles ont autant de personnalité que les hommes, donc j'ai toujours pensé que les femmes avaient autant de personnalité que les hommes, autant de goût, etc. Et pourtant, il était évident de mes 25 ans d'expérience qu'elles n'avaient jamais cherché à m'amener dans leur lit. Et alors après, il y a eu un deuxième déclic, j'ai compris que les femmes étaient profondément différentes des hommes au niveau de l'instinct, c'est-à-dire qu'elles obéissent, quand elles ont un homme en face d'elles, elles obéissent à une biologie, à un fonctionnement cérébral totalement différent de l'homme. Nous, on développe une puissance d'action, on va sur vous, alors que vous développez une puissance d'attraction, vous attirez l'homme sur vous. C'est-à-dire que si l'homme reste neutre, exactement, et c'est complémentaire. Donc si à partir du moment où vous attirez l'homme vers vous, mais qu'il reste neutre, soit par inconscience, soit par timidité, eh ben, la jonction ne se fait pas. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. La jonction ne se faisait pas. La femme me disait, alors tu viens, tu vois pas, je te regarde et tout. Et moi, j'étais là, complètement Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous n'êtes pas allé voir un psy, vous n'avez pas pris de médicaments, vous n'avez pas lu de livre, voilà. par vous-même. Après, déjà, quand j'ai pris conscience, donc, alors, que ça y est, je pouvais intéresser les filles, etc., j'ai pris conscience déjà que j'étais totalement neutre dans mon comportement. En fait, à peu d'occasions près, je n'avais jamais dragué les filles. Mais ça, je n'en ai pas conscient. Et donc j'ai commencé un petit peu. Vous n'avez même pas répondu à leurs signaux. C'est même au-delà de la drague, parce que oui, mais là, faut quand même pas réceptif. Voilà, c'est le manque de réceptivité. On n'était même pas réceptif. Il même pas réceptif. Donc ce que je commençais à faire, j'ai commencé donc à voir les femmes, à leur dire bonjour, à être plus ouvert. Et puis je voyais que ça marchait toujours pas. Et je me disais, mais comment ça c'est que ça marche pas? Alors après je dis, mais il faut que tu leur fasses des propositions. Une femme se conquiert par la proposition successive verbale. Fondamentalement, c'est comme ça que marche un homme. Après, il le fait avec plus ou moins de tact, plus ou moins d'élégance, mais tous les hommes fonctionnent comme ça. Alors je commence à proposer. Mais le professeur et tout, puis elle disait oui, elle disait non. Mais je sentais que bon, elle sortait, mais c'était un peu mou encore. Je dis, qu'est-ce qui me manque encore? Je regardais la femme, je dis, comment ça se fait que t'es pas encore dans mon lit, toi? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Et puis le troisième déclic qui a eu lieu, c'est que j'ai compris que je n'avais pas de communication sexuelle avec les femmes. Donc il n'y avait pas d'interaction animale entre le mâle que j'étais et les femelles que vous êtes. Bon, et maintenant ça va mieux, Jean-Paul? Maintenant ça va mieux. Après, donc j'ai commencé à développer. Donc après j'ai commencé à sortir avec des filles. Donc mes copains étaient surpris. Ils me disaient, dis donc, tu nous ramènes des nanas maintenant. Donc ça s'est débloqué. Donc effectivement, maintenant, si vous voulez, je suis très serein. Donc je cherche mon âme sœur comme d'autres. Mais si vous voulez, maintenant, je suis très serein avec les femmes. Si une femme m'intéresse, je sais ce que j'ai à faire, pourquoi je dois le faire, et donc je le ferai. Donc si vous voulez, je suis maintenant très serein. Je reste dedans, par contre. Ah, vous avez besoin encore du cadre, peut-être, Jean-Paul? Ah, ben pour moi, il est absolument nécessaire. Il y a des bases à respecter, des codes. Moi, par exemple, un homme, pour conquérir la femme, voilà les codes qu'il doit respecter. Il doit extérioriser une virilité, c'est-à-dire qu'il doit être courtisan. 1. 2, il doit développer une virilité maîtrisée et cohérente, parce que sinon, il déclenche ce que s'appelle le système de défense naturel des femmes qui bloque. Ensuite, il doit être patient selon la situation.
Pourquoi? Alors le mec qui a ça, qui a intégré ça dans son comportement, d'après moi, il ne peut pas rater sa vie sentimentale. Par contre, celui qui ne respecte pas, qu'est-ce qui se passe? S'il n'est pas patient, il va rater toutes les âmes sœurs qui soit ont un problème avant de s'ouvrir ou sont timides et qui vont demander un peu de temps, ça va les éliminer. Ensuite, s'il est agressif dans son comportement viril, les femmes bloquent. Ça a toujours été comme ça. À partir du moment où on est maladroit, c'est toujours pareil. C'est le gadin avec la femme, on n'a pas le choix. C'est pour tout le monde la même chose. Donc il va s'interdire toutes les femmes. Et là, d'après moi, il va s'interdire d'un coup 75% des femmes, ne serait-ce que pour ces raisons biologiques toutes bêtes. C'est comme il s'y prend mal, la femme bloque. Et nous, de sensibilité, il attend de la sensibilité, il attend de la féminité. Moi, je serais quand même je resterai encore plus terre à terre. Moi, je dirais que l'homme attend au-delà de votre féminité. Il attend une femme qui est capable de lui faire comprendre qu'elle est disponible pour lui. Et qu'elle est disponible. Parce qu'il y a un gros problème que les femmes sont inconscientes. 75% des hommes, j'en suis convaincu, et je l'ai vu dans une étude, ne comprennent pas vos signaux sexuels. C'est-à-dire que les femmes qui savent exprimer leur disponibilité... Et c'est quoi les signaux sexuels? C'est simple, il y a des étapes. Vous avez d'abord le regard. En deux, vous avez regard plus sourire. Ensuite, vous avez le signal. Vous saluez l'homme. Vous prenez votre verre, vous le saluez de loin. Je peux vous dire que là, si on ne comprend pas le repérage, voilà. Coucou, voilà ça. Et après, quand vous le connaissez, c'est faire des sous-entendus en disant t'es mignon, etc. Ou ensuite, tiens, je sais pas quoi faire samedi soir. Sous-entendu, si je te le dis à toi, c'est parce que je suis libre et j'aimerais bien sortir avec toi. Tendre une perche. Donc, tendre une perche. Et le problème, c'est que les femmes tendent souvent des perches très petites et donc les hommes ne montent pas à l'hameçon. On n'a pas fait à un moment donné, que ce soit au début ou au milieu de la relation, pour de mauvaises raisons. Et c'est ça. Alors, toute autre raison est une mauvaise raison. Je suis beaucoup plus pragmatique. Pour moi, si les femmes refusent d'aller dîner, c'est parce qu'elles n'ont pas... Alors donc effectivement, la raison, elles n'osent pas parce qu'après elles se disent je vais pas dire non et tout. Tout simplement parce qu'on n'aura pas appris à faire patienter un homme. Et donc comme elles ne savent pas faire patienter un homme, elles ont peur. Mais est-ce que les hommes savent patienter? Mais ça, et alors? Mais non, mais ça c'est à elle. Mais non, mais ça c'est à elle. Et là j'en reviens à ce que c'est à elle d'apprendre à faire patienter un homme. Donc elle doit savoir maintenir le désir, l'intérêt de l'homme, tout en lui disant cool mon coco, il n'y a pas de problème, ça se fera, mais pas tout de suite. Et donc si les femmes ne savent pas manager ce genre de travail, eh bien évidemment elles ont peur tout de suite. Je ne sais pas, quand il va me proposer de coucher, je ne sais pas, donc je ne vais pas dîner avec lui. Alors que si elles savent contenir la virilité d'un homme, eh bien il n'y a pas de problème, elles maîtrisent une femme dont un homme, une vraie femme dont un homme. On va recevoir un nombre de mails pour Jean-Paul. Incroyable, on vous fera transmettre Jean-Paul. Alors comment ça, c'est ce qu'on dégage encore une fois. Moi je me passe un petit peu en amont par rapport au reportage qu'on vient de voir. Véronique, elle travaille un petit peu, on va dire, les équations à deux inconnus. Alors que moi, j'apprends aux gens l'étape de multiplication et d'addition. Parce que quand on part déjà dans cette discussion, déjà ça veut dire que les deux se sont rencontrés, qu'ils commencent à parler, etc. Donc, quand Véronique parle, attention le doigt, ceci, cela, je suis d'accord. Mais on rentre déjà dans un niveau de réflexion dans la rencontre qui est poussé. Et moi, les gens avec qui je travaille, tant qu'ils n'auront pas compris l'étape de multiplication, ils seront incapables de comprendre ce que dit Véronique. Discussion en lien avec le capital puissance. Un exemple concret. Une discussion avec une femme, ça va vous interpeller. Attention. Une femme me contacte un jour, elle me dit, bon, j'ai lu votre livre, à l'époque c'était une partie du livre qu'il y a aujourd'hui, et me fait, bon, votre livre est intéressant et tout, mais moi, il ne répond pas à mes questions de femme. Alors je lui dis, quelle est votre question de femme? Et ben voilà, je suis une femme de 40 ans, actuellement j'ai une relation avec un homme qui est agréable, je ne me plains pas, mais j'ai la désagréable impression d'être une roue de secours. Combien de femmes pensent être une roue de secours? Alors je discute avec elle, je lui dis, tu sais... Et combien de femmes le sont? Oui, mais attendez, mais il y a des raisons à cela. Attendez, il y a des raisons à cela. Alors je lui dis, bon, mais d'après moi, tu sais, quand une femme est une roue de secours, c'est d'abord, avant tout, à une chose, on en revient à ce que disait Véronique au début, c'est parce que tu n'es pas à l'origine de l'envie sexuelle de cet homme. Et donc nécessairement, l'homme ne fait pas attention à toi, et à la rigueur, il vient coucher avec toi, il s'en va. Alors après, je lui dis, mais à propos, est-ce que tu fais tout pour réveiller le désir de cet homme? Et alors je commence à discuter avec elle. Est-ce que tu es féminine, tu mets des décolletés, tout ça? Et là, elle me sort une énormité qu'une femme, normalement, ne sort pas quand elle a 40 ans. Elle me dit, ah ben non, moi je m'habille comme un homme. Je lui dis, attends, oui, voilà, tu me fais quoi là? Ben oui, mais il y en a. Mais tu me fais quoi là? Je lui dis, dans ta vie professionnelle, tu t'habilles comme tu veux, mais dans ta vie amoureuse, tu ne peux pas t'habiller comme tu veux. Tu dois être sexy. Ensuite, je lui dis, je savais déjà la réponse, mais est-ce que tu es coquine avec lui? Est-ce que tu entends au téléphone? Tu lui fais comprendre que quand il va venir, il faut les faire fantasmer les hommes, c'est comme ça que ça marche. Ah non, non, j'ose pas. Et je lui dis, mais pourquoi t'oses pas? Il est sympa avec toi, donc profites-en. Et donc on en reste là, je lui donne quelques conseils. Un mois après, elle me rappelle, elle me fait, bah, écoutez, j'ai suivi vos conseils, j'ai l'impression que vous avez raison. Parce que hier soir, il s'est passé quelque chose de bizarre. Je l'ai eu au téléphone, et pour la première fois depuis qu'on se connaît, j'ai senti dans le ton de sa voix qu'il avait envie de me voir. Cette femme, en manipulant l'homme naturellement par sa féminité et sa communication sexuelle, avait changé de statut, était passée de roue de secours à femme que l'on désire. Parce que là, on se rejoint tous, c'est que ça passe par soi. Encore une fois, c'est que ce soit la séduction, que ce soit la relation, que ce soit trouver l'homme de sa vie, il y a un moment ou un autre où forcément ça passe par soi, où c'est nous qui prenons les rênes
de notre carrosse ou c'est nous qui prenons la responsabilité de notre vie. Et ça, c'est vraiment très important. Ce que tu dois faire, pourquoi tu dois le faire et comment le faire. Eh ben justement, on fait un tour de table puisqu'on est pratiquement à 4 minutes de la fin de l'émission. Les erreurs, les faux pas, les erreurs fatales. Il va falloir mettre en action. Jean-Paul. Alors moi, c'est simple. Pour les hommes, avoir un comportement courtisan, que la femme se sente désirée, être rassurant et ensuite savoir être patient. Et surtout, ne pas se fier aux apparences. Une femme peut être profondément amoureuse de vous et ne pas envoyer de signaux d'ouverture. Ensuite, pour les femmes, être sexy, c'est absolument incontournable. Et savoir adapter sa communication sexuelle à la situation. Si l'homme est à l'aise, vous avez juste un regard, ça suffit. Si vous sentez que l'homme est hésitant, il ne faut pas hésiter à augmenter le volume. Et dernière chose, apprendre à savoir faire patienter un homme. Comme ça, vous serez tranquille, vous pourrez aller dîner avec lui, vous saurez maîtriser sa virilité et vous serez beaucoup plus cool.